Mon impulsivité me pourrit la vie. C'est le sujet de ce podcast que j'enregistre debout dans ma cabine insonorisante, dans ma boîte insonorisante, dans laquelle normalement je fais ma musique. Pourquoi Je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être que le sujet s'y prête. En tout cas, une chose est sûre, c'est que la qualité sonore sera largement meilleure et peut-être que ça sera mieux d'un point de vue flow, d'un point de vue de l'inspiration, je ne sais pas. Essayons des alternatives, essayons de faire quelque chose d'un peu différent. Mais avant toute chose, si cet épisode t'a inspiré, t'a apporté de la valeur ou si t'as passé un bon moment, je t'en serais hyper reconnaissante si tu pouvais noter le podcast sur Apple Podcast ou Spotify. Mon impulsivité me pourrit la vie, c'est quelque chose que je tiens de mon père, dont j'ai hérité et qui est super autant que c'est, a curse. C'est autant une bénédiction, autant a gift que c'est une malédiction, que c'est a curse. Pourquoi je dis ça ? Je dis ça parce que ces dernières années, j'ai fait énormément de conneries. Oui, j'ai fait des erreurs, des conneries que j'ai jugées durement, que je juge un peu moins durement maintenant, mais que je continue de juger. Je le remarque. Parce que y a quand même ce truc de j'ai l'impression d'être passée à côté de certaines opportunités, j'ai l'impression d'avoir fait tout un drame de certaines situations qui auraient pu être plus apaisées. J'ai agi sous l'impulsion et je me suis rendu compte de mon erreur directement après. C'est comme quand vous dites quelque chose qui dépasse votre pensée. Voilà, c'est toutes les fois finalement où mon ombre est ressortie de manière incontrôlable parce que je l'avais tellement étouffée que elle a fini par m'exploser à la gueule, finalement. M'exploser au visage. Donc il y a beaucoup de choses qui s'en mêlent à l'intérieur quand je réagis de manière extrême. Il y a déjà le fait de le refouler, mais il y a également quelque chose qui relève de l'injustice et de la trahison. C'est un peu cette vibe de people are out there to get me. Genre, en gros, les gens sont contre moi. Il y avait ce truc beaucoup de intériorisation de plein de choses qui fait que je me dis que je suis seule, que personne me comprend, que je suis un peu une victime. Alors attention, c'est pas conscientisé ça. Ça reste inconscient. Je suis une victime et en gros, dès qu'il se passe un truc, l'interprétation directe, c'est les gens sont contre moi, les gens veulent ma peau ou quelque chose comme ça. Alors que c'est encore une fois une perception, mais qui vient d'une croyance. Et ça a fait que j'ai agi par moments de manière impulsive dans la confrontation, dans la dispute, là où j'aurais pu concilier. Et ça ne veut pas dire que je n'aurais pas été forcément en désaccord avec la personne, mais par contre, je l'aurais probablement moins pris personnellement et j'aurais pu plus facilement maîtriser mes émotions. C'est surtout ça. Alors aujourd'hui, je suis toujours impulsive et ce qui m'aide à l'intégrer, alors c'est évidemment le travail sur soi, le shadow work, mais aussi voir que dans cette part d'ombre, dans cette impulsivité finalement, il y a de la beauté. Il y a quelque chose qui me permet au quotidien de passer à l'action. Alors par moments, ça peut m'immobiliser totalement parce que en fait, c'est toujours ce truc de compensation à chaque fois. L'impulsivité parle et du coup, pour équilibrer, c'est l'immobilisme derrière, mais ça n'équilibre rien du tout en fait. Ça vous fait faire du surplace. Ouais, encore une fois, ça dépend du point de vue parce que ça te montre, tu vois toujours, tu parviens à voir tes propres mécanismes d'auto-sabotage quelque part. Mais au-delà de ça, il y a quand même quelque chose de beau dans cette part d'ombre parce que ça m'a permis de
me lancer. Là où il y a certaines personnes qui attendent d'être prêtes. Alors, peut-être que je vais me contredire, mais encore une fois, c'est toujours une question de prisme, de perception. Je pourrais vous faire la thèse, l'antithèse et la synthèse. Quoi qu'il arrive, ça, c'est peut-être Mars en balance qui parle. Mais peut-être que les personnes qui ne se sentent jamais prêtes, c'est qu'elles n'ont pas justement fait ce travail de réintégration de l'ombre. Ça, c'est ce que je disais dans le tout premier épisode de ce podcast. Qui les bloque, qui fait qu'elles ne passent jamais à l'action. Alors, moi, disons que par moment, ça me permet d'agir plus dans la retenue, de prendre de la hauteur. Mais ce côté, je me lance et même si je suis pas prête, tant pis, j'apprendrai en route. Je peux l'utiliser du coup au bon moment. Si je me plante, tant pis. Mais ça me permet d'expérimenter des facettes de moi qui sont beaucoup plus nuancées, beaucoup plus larges. Et je pense que dans l'entrepreneuriat, c'est aussi un atout d'avoir ce truc de tant pis, je passe à l'action, nique sa mère. Je me pose pas trop de questions et si je me plante ou que je passe pour un débile, tant pis, ça fait partie du truc. Et oui, aujourd'hui, je pense que tu peux attendre d'être prêt toute ta vie parce que tu dis que t'es pas à la hauteur, tu dis que il te manque des skills, des connaissances. C'est peut-être le cas. Mais putain, who cares? Si à un moment tu te trompes ou tu dis des conneries, en fait t'es humain, tu vois, t'es pas parfait. C'est ça qui fait que t'es beau aussi. Et beau dans le sens très large du terme, qui fait que t'es toi. Et ça, accepter qu'on est faillible, accepter notre vulnérabilité, ça permet justement à l'autre de se connecter à toi, à qui tu es véritablement au fond, et à qui la personne est véritablement au fond. Parce qu'on vient tous du même endroit finalement. Je vous conseille un bouquin qui est très intéressant dans le sens où l'auteur, il me semble que c'est Greg Braden, démontre de manière assez scientifique, oui, en passant par la science, aussi par les textes sacrés, mais par la science, qu'on a tous la marque de Dieu dans notre ADN. Alors là, ça sonne wouhou. Faites-vous une idée vous-même. Le livre, c'est Le Code de Dieu. C'est très intéressant. On vient tous du même endroit, on a tous la même origine quelque part. Et aujourd'hui, dans le contexte sociopolitique de la France, mais j'ai même envie de dire du monde, on a tendance à l'oublier. On a tendance plus à être dans la séparation que dans l'union, même sur des trucs à la con, enfin à la con. Par exemple, très concrètement, moi j'ai changé de régime alimentaire, je vous en ferai peut-être un podcast si ça vous intéresse. Je suis passée sur une alimentation animal-based, carnivore, après des années de véganisme, puis végétarianisme, puis j'ai même mangé normalement après tout ça, en me disant que ça allait guérir mes problèmes de santé. Et j'ai fini par trouver mon équilibre dans cette diète-là. Alors, il y a des jours où je suis carnivore. Donc, je mange de la viande. Et ça n'a pas plu du tout à... On va pas se mentir, hein, c'est vrai. La plupart d'entre eux étaient véganes. D'autres avaient juste quelque chose à prouver en me disant que j'allais avoir un cancer en mangeant comme ça. Alors, pas juste... pas en prenant une posture de attention, fais attention à ce que tu fais. Il y a eu quand même pas mal de postures d'attaque sur cette vidéo. Pas tous, évidemment. Certains étaient ouverts au dialogue et ça, je trouve ça super. Mais j'ai reçu quand même pas mal d'attaques, même d'attaques gratuites. Et tu te rends compte qu'en fait, au fond, je pense qu'on veut tous la même chose. Au fond, ensemble, on serait beaucoup plus forts. Mais on continue de se disputer pour des trucs de merde qui ne font que nous séparer. Alors ça, c'est un aparté. Mais pour rejoindre la
thématique de départ, qui finalement est l'intégration de son shadow. On passe par le prétexte, entre guillemets, prétexte de l'impulsivité, parce que je sais que ça va résonner avec certains d'entre vous. Mais globalement, c'est un peu réintégrer son shadow. En tout cas, moi, c'était un gros challenge ces dernières années. J'ai eu beaucoup honte de ça. Et plus j'en avais honte, plus cette part d'ombre, elle était présente. Et quand j'arrêtais de le juger, bizarrement, cette ombre a arrêté de diriger ma vie. C'est fou, hein? On pense que c'est en... Comment dire ? En faisant tout pour le cacher, le refouler, que ça va disparaître, alors qu'en fait, c'est en se disant, écoute, d'accord, t'es là, qu'est-ce que t'as de cool à m'apporter ? Est-ce qu'il n'y a pas de la beauté en toi ? Donc, une posture finalement de curiosité. Ouais. Et ça rejoint toujours ce truc de j'accepte que je puisse être faillible, que je ne sois pas parfait. Et c'est OK. Le piège du développement personnel, c'est de croire qu'un jour on va atteindre une perfection, de croire qu'un jour on sera assez. Parce que finalement, le jour où tu atteins quelque part, ou en tout cas, on va dire ça comme ça plutôt, tu te rapproches de cette perfection, c'est le jour où tu acceptes que t'es autant ombre que lumière, tu vois. Et que l'un ne peut exister sans l'autre. C'est là que t'arrêtes finalement de réagir. Donc, d'être dans la compulsion quelque part. D'avoir cette ombre qui ressort de manière incontrôlable. Souvent au pire moment. Évidemment, c'est souvent ça. Combien d'histoires de personnes célèbres qui un jour disent un truc totalement déplacé et qui se font enterrer ou font un truc totalement déplacé et du coup sombre. Parce qu'on se dit c'est horrible ce que cette personne elle a fait. Alors peut-être. Mais c'est autant horrible parce que la personne elle est humaine, qu'on vient tous du même endroit encore une fois, qu'on est tous humains et que si ça arrive à cette personne, ça veut dire que ça pourrait arriver à n'importe qui. Et plus vous allez être dans cette... comment on dit ? C'est pas jonction. C'est vous allez être séparés dans cette scission de ça c'est bien, ça c'est mal. Plus vous serez séparés de qui vous êtes véritablement et plus ça sera votre ombre qui prendra les commandes et ressortira à des moments, j'ai presque envie de dire au pire moment, peut-être au meilleur moment pour que vous en rendiez compte. Mais parfois ça pique, et ça j'en ai parlé dans le 2e épisode. Donc on a commencé sur mon impulsivité qui me pourrissait la vie, et on finit sur l'intégration de cette impulsivité qui m'a peut-être sauvée, en tout cas qui m'a rapprochée de moi-même et qui m'a fait énormément de bien. Voilà. Donc c'était un freestyle total ce podcast. Je vais m'arrêter là. Évidemment, si vous avez passé un bon moment, je vous invite à noter le podcast sur Apple Podcast et Spotify. J'essaie de penser, de voir si j'ai pas oublié quelque chose. Je crois que c'est tout. Et vous savez quoi, cette expérimentation d'enregistrer mon podcast debout dans cette boîte insonorisante, j'ai beaucoup kiffé parce que ça crée comme une autre pièce.
non seulement ça améliore la qualité, mais en plus ça crée quelque chose d'un peu intime, parce que je porte le casque en plus. Donc j'ai kiffé, voilà, c'est tout. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, peut-être même une excellente matinée, peu importe le moment auquel vous écoutez ce podcast.